À l'émission Les Pharmaciennes, je reçois aujourd'hui Caroline Gaudreault, pharmacienne propriétaire chez Family Prix, Extra, Caplette, Gaudreault et Pelletier à Sorel-Tracy. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'infection urinaire. Oui. Qu'est-ce qu'une infection urinaire? En fait, une infection urinaire, c'est lorsqu'un microbe réussit à rentrer dans le système urinaire, puis à aller dans la vessie, où là, il va faire une infection. Puis, c'est quoi la différence entre une infection urinaire chez la femme et l'infection urinaire chez l'homme? Chez la femme, le conduit, soit l'urètre, entre l'extérieur puis la vessie est beaucoup plus court. Donc, une infection urinaire chez la femme, c'est plus fréquent, puis c'est aussi plus facile à traiter. Par contre, chez l'homme, l'urètre est plus longue, fait que souvent, c'est une infection qui est plus rare, qui est plus compliquée. À ce moment-là, ça prend une consultation médicale, puis souvent, il va y avoir un traitement avec des antibiotiques là, différents de ceux de la femme, puis avec un traitement plus long aussi. Comment qu'on fait chez la femme reconnaître l'infection urinaire, les symptômes dans le fond? Qu'est-ce qu'on ressent? Bien, il y a plusieurs symptômes qui sont possibles. Souvent, on va en avoir seulement quelques-uns. Là, c'est rare qu'on ait l'ensemble des symptômes. Souvent, on parle d'un brûlement à la miction. Il peut y avoir aussi une urine qui est trouble, il peut y avoir un petit peu de sang, des fois il va y avoir une odeur. On peut avoir la difficulté à vider complètement sa vessie ou avoir l'impression qu'elle n'est jamais vide. Fait que souvent, ça fait en sorte qu'on a l'impression d'avoir toujours envie. Il peut y avoir aussi une lourdeur là, au bas-ventre. Puis j'imagine que c'est pas bon de se retenir parce que vu que ça brûle, il y en a qui essaient de se retenir pour aller aux toilettes, mais ça ne doit pas être la meilleure solution. Non, effectivement, là, c'est mieux d'aller... C'est dans quel contexte qu'un pharmacien peut prescrire un traitement pour l'infection urinaire? Bien, tous les pharmaciens ont la possibilité de prescrire un traitement pour une infection urinaire si une femme a déjà fait une infection urinaire puis qu'il y a eu un traitement prescrit par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée. Si ce n'est pas le cas? Bien, nous, à la pharmacie, on a une ordonnance collective qui nous permet de prescrire un antibiotique chez une femme qui n'a jamais fait d'infection urinaire. À ce moment-là, elle se présente en pharmacie, on lui pose des questions, on fait un échantillon d'urine aussi, puis on vérifie là, s'il y a une présence de bactéries dans l'urine. Ça dure combien de jours habituellement, une infection urinaire? Bien, une infection urinaire, c'est sûr qu'il faut que ça soit traité, mais lorsque c'est traité, du moment souvent, là, il y a un soulagement en 24-48 heures, là, donc ça, c'est assez rapide. C'est quoi l'exclusion d'une infection urinaire traitée en pharmacie? C'est certain que si une femme est enceinte ou chez les moins de 14 ans, là, ça prend absolument une consultation médicale. Okay. Sinon, il y a certaines situations où si on va aimer mieux référer, surtout si on commence à penser que l'infection n'est plus seulement au niveau de la vessie. Fait que là, quand les femmes commencent à avoir une douleur au bas du dos, s'il y a de la fièvre, là, à ce moment-là... c'est un petit peu plus complexe, il faut référer au médecin. Exactement. Sinon, il peut y avoir des situations où, si la femme a fait une autre infection urinaire dans les 30 derniers jours, si elle en a fait beaucoup dans la même année, s'il y a d'autres conditions là, qui ne sont pas bien contrôlées, certaines fois, on va référer, d'autres fois, on va donner un traitement, mais on va aussi faire une culture d'urine. Caroline, y a-t-il des trucs pour éviter d'avoir une infection urinaire? Oui, il y a des trucs là, qu'on peut faire. C'est sûr que tantôt, on a parlé de ne pas se retenir, fait que ça, c'en est un, là, de faire attention à ça. De boire beaucoup d'eau. On recommande 6 à 8 verres d'eau par jour. Sinon, toujours faire attention là, lorsqu'on s'essuie d'y aller de l'avant vers l'arrière. C'est aussi important d'aller uriner après une relation sexuelle. Fait que ça, c'est des petits trucs là, qu'on peut utiliser. Bien, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube et sur melunetv.com. Merci.